Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mon une palette de look de la palette Willy Wonka de chez Shiglam. Donc, comme vous l'avez vu la semaine dernière, c'est un format assez rapide, assez court, mais j'aime bien. J'ai déjà fait mon teint et puis on va commencer. Donc, on va commencer avec le fard de base, si vous vous en souvenez bien, le fard Malt, qui est un fard crème. Donc je vais me servir au doigt toujours, il y a des choses qui ne changent pas. Donc le doigt, ça change pas. Hop. On en met bien des deux côtés. Hop, 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 hop. Sur ça, pourquoi je la ferme? Comme si j'allais me servir d'autre chose. Donc, ensuite, on va se servir du fard. J'ai envie de vous dire comment il s'appelle. Mais il y a vachement de lettres. Je sais pas si vous allez voir. C'est celui qui est là. Ça, c'est un seul mot. Ok? Donc, c'est le fard Scrumdiddlyum Puce. Franchement, on va dire Scrum. Si vous êtes ok avec ça, on est bon. Donc, pour ça, je vais me servir d'un pinceau un peu comme ça. Qui est propre mais taché, hein, ne vous en faites pas. Je nettoie mes pinceaux pas souvent, mais quand je le fais, je le fais. Et j'en ai pas mal qui sont tachés. Où il n'y a plus de pigment dessus, mais ça a pigmenté le... Je sais pas, la couleur du poil. Donc ça, j'en mets un peu partout. Mais pas trop haut. Et cette fois-ci, on va faire arrondi. Je vais pas partir loin comme d'habitude. Enfin, je vais essayer. Parce que c'est vrai qu'en général, je fais des fards étirés. Mais là, on va essayer que non. Donc, on a commencé avec ce fard-là. J'ai des chats qui font des bruits bizarres, je suis désolée. Ensuite, on va se servir du fard un peu dans les tons un peu rouge bordeaux, qui est celui-là, qui s'appelle Fudge Mellow Delights. Donc celui-là, et après je vais me servir du golden. Je réfléchis, parce que j'ai à peu près réfléchi quelle couleur j'allais utiliser quand, nanana. Là, en regardant, je sais à peu près. Mais du coup, je réfléchis à comment est-ce que je vais me servir de telle teinte, quelle forme de make-up je fais en fait. Mais du coup, je pense que celui-là, je vais le mettre plus dans le coin interne. Et après, on mettra le pailleté qui est juste là, qui est la teinte Golden Ticket, qu'on mettra du coup plus en interne. On va partir sur un truc un peu comme ça. Donc du coup, je vais prendre un pinceau un peu boule. Boule mais petit. Donc ce côté-là. Et on va pour placer la matière. Et après on estompera avec celui-là. Oh, il ressort vachement foncé. Hop. Par contre, une fois qu'on l'estompe, on le voit plus beaucoup, je trouve. Bah, je sais pas trop là. Je suis perplexe. Je suis super perplexe même. En fait, une fois qu'on l'a posé, le côté un peu rouge, il ressort pas du tout. Déjà, attendez, parce que moi, il y a un truc que je déteste. Je le fais quasiment jamais. Je mets quasiment jamais de ras de cils inférieur, moi. Je sais pas pourquoi. Mais moi, j'aime pas ça. Je sais pas. En fait, à chaque fois que je fais un ras de cils, on a l'impression que je suis malade.
Bah, du coup, ça me convient pas parce que en fait, ça fait simple. Ça fait pas comme celui de la semaine dernière où on voit vraiment les différentes teintes. Il ressort pas celui-là. Attendez, comment on peut faire? En fait, il perd tout son rouge chaud, il le perd. Et du coup, il n'y a quasiment aucune nuance. On voit que c'est un peu plus foncé sur l'externe. Ça me convient pas. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va continuer quand même. Hein, mais, Et ensuite, on va partir sur du coup le fard Golden Ticket, comme je vous l'ai dit. Et là, on va partir sur un pinceau plutôt plat. Un peu de ce style-là. De toute façon, si ça ne le fait pas, je mettrai mon gros doigt. Et je pense que je vais mettre mon gros doigt. Parce que là, il y a un peu de paillettes. Enfin, vous les voyez même pas du coup pour le coup, mais... Ouais, il est pailleté quand même. Hein. Ah, si on voit quand même. Hop. On met un peu... J'aime bien moi faire ça. Faire descendre sur le creux. Bah écoutez, c'est un maquillage très simple. Qui est terminé parce que je viens d'utiliser toutes les teintes chaudes de la palette. Pour ce qui était censé être chaud, on va dire. Attendez, je m'essuie le doigt parce que là... Hop. Bah je fais le travail et je vous retrouve. Bon, du coup j'ai fait les deux yeux. Franchement ça va. Ça va, ça fait quelque chose d'à peu près potable. En fait c'est très simple. C'est très simple, il y a un petit peu de nuance mais pas énormément. J'ai fait mon liner, comme ça c'est plus pratique vu que comme vous savez, vous parlez en faisant un liner pour moi. Ça relève de l'impossible en fait tout simplement. Hop, on met, comme je vous ai dit la semaine dernière, je suis toujours en ce moment à fond sur le Nabila Beauty. Je remets dedans, à chaque fois c'est instinctif, mais en fait, techniquement parlant, il n'y a pas besoin. Hop. Et voilà. Et pour le rouge à lèvres, on va mettre quelque chose d'un peu plus coloré. Je pense qu'on va partir sur un petit rosé que je trouve vraiment pas mal. Oh, un rosé ou... Ah non, celui-là. C'est de la marque Pomponne. Hop. Et c'est... Ça fait un... Bon, ça fait aussi un peu rose en fait. Je crois que je me suis jamais servi de celui-là. Il est... Il est pas... Je sais pas comment vous expliquer. Il est pas très agréable à mettre. On dirait qu'il est... Pas râpeux, mais... Comme ça relève un petit peu tout le make-up. Ouais, il était pas très agréable à mettre celui-là. Il est beau. Là, maintenant que je fais ça, il est lisse et tout. Enfin, il est gras et tout, on le sent. Il colle pas. Je le sens pas sur les lèvres, il est assez léger. Mais à mettre au début, il était pas très agréable. Mais bon, voilà, c'est fini. Bah écoutez, nous en avons fini avec la Wonka Bar. Pour le coup, si je dois faire un résumé global de ce que je pense de cette palette, franchement, je vous le mettrai le prix parce que je me rappelle plus. Ah mais c'était en coffret, du coup je sais pas si je peux vous avoir le prix, je sais pas. Je vais essayer de vous trouver ça, je vous le mettrai en barre d'infos ou quelque part par là. Ça reste du Shiglam, donc c'est pas excessivement cher en termes de prix. Pour le coup, c'était assez facile à estomper. J'ai préféré les fards de la semaine dernière par rapport à ceux-là qui étaient
beaucoup plus nuancés sur les teintes. Alors que ceux d'aujourd'hui, en fait, ils auraient dû être nuancés. Sur la palette, ils étaient nuancés. Mais une fois appliqués, les nuances qui étaient dans la palette, elles se sont pas retranscrites en fait sur les yeux. Donc sur ça, je suis un petit peu déçue. Maintenant, si vous voulez faire des make-up un peu simples, un peu de tous les jours, ça le fait largement. Ça fait le taf que ça doit faire en fait. Donc écoutez, voilà. Nous avons fini cette deuxième et dernière partie pour cette palette de une palette de look. Pour ce format-là, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle palette. Ce sera encore du Shiglam. Ça restera sur du Shiglam pendant un bon moment vu la quantité de palettes que j'ai à vous montrer. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.